Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'IA dans l'architecture. Est-ce que tu as déjà rêvé de faire 3 coups de clic et que ça te fasse un rendu 3D? Eh ben, c'est ce que SketchUp nous promet et on va voir ça dans cette démo. Qu'est-ce qui est possible de faire aujourd'hui? Pour la partie architecture, nous, ici chez Building Point, on va travailler avec SketchUp. SketchUp, c'est un outil de conception que moi j'aime bien comparer aux Sims. Je sais pas si tu te rappelles les jeux. Effectivement. Moi, j'étais un grand fan des Sims quand j'étais plus jeune, mais pas forcément pour jouer aux jeux des Sims, mais plutôt pour construire des maisons. Ouais. C'est de là qu'est née peut-être ma fibre dans le digital de la construction. Et je retrouve ces sensations, en tout cas, de facilité d'utilisation et de création. On a d'autres outils sur le marché où on va aller peut-être chercher des plans plus techniques, mais pour avoir un premier rendu visuel, c'est très efficace. Et c'est pareil, Trimble investit énormément dans cette solution pour justement répondre à des besoins métiers tels que celui des architectes. Donc, j'ai voulu imager en tout cas l'intelligence artificielle à partir d'un projet ultra simple qu'on voit généralement aussi bien chez les particuliers. Ici, donc, on voit une villa assez classique qu'on pourrait retrouver un peu moderne. Alors, les goûts et les couleurs, on n'est pas là pour parler de ça. Mais justement, on voit que c'est très pauvre d'un point de vue paysage, que les couleurs qui ont été définies, elles sont peut-être pas les plus sexy. Et donc, c'est comment l'intelligence va me permettre de réaméliorer tout ça. Et justement, on a l'habitude en tant qu'architecte d'être face à un client qui a des exigences très précises, mais qui, lorsqu'on va lui présenter un premier projet, va toujours avoir besoin d'amélioration, Nous, on est du métier, donc de se projeter sur un élément fini, on est en capacité. Maintenant, quelqu'un de plus qui est pas du métier va peut-être avoir plus de mal. Donc, c'est comment je vais l'intégrer dans son paysage. Et justement, l'IA nous aide à gagner énormément de temps aujourd'hui, qui est déjà intégré sur SketchUp. On a pu voir justement ce qui a été teasé avant les sorties des IA, tout ce qui est la génération d'images. On voit de plus en plus de vidéos aujourd'hui. Il y a eu les fake news, il y a des personnes qui font des montages vidéo de personnes. Moi, je trouve ça fascinant. On peut créer un film grâce à l'IA, et l'architecte va pouvoir faire quelque chose de similaire avec du rendu. Donc ici, on va avoir une extension qui permet la diffusion. Et je vais simplement lui demander ce que je veux. Disons que cette villa, je veux la construire dans les Alpes suisses. Je vais dire, imagine-moi cette villa dans les Alpes suisses, enneigées. Pourquoi pas? On va avoir la possibilité de personnaliser un peu tout ça. Je reviendrai sur les styles dans un second temps. De pouvoir adapter, laisser libre interprétation à l'IA d'être force de proposition, ou au contraire que ma demande elle soit la plus proche possible de ce que je veux. Et à partir de là, générer un environnement autour de ce modèle. Donc c'est vraiment pour le côté rendu en fait, pour la vision un peu de l'espace, et puis que le client puisse se projeter en fait. Exactement, c'est surtout ça. Réaliste en fait. On le voit même à nous sur des projets qu'on a avec un autre outil comme Tekla, où on va être sur de la construction métallique, où on est vraiment sur des plans de fabrication, c'est technique. On est sur du technique. Si on importe ce modèle dans SketchUp, on va être en capacité justement de projeter le client avec du rendu, avec tout ça. Et puis SketchUp est capable d'importer n'importe quel format aujourd'hui d'échange comme l'IFC. On a une des plus grosses bibliothèques 3D au monde, avec plein de choses qui ont été créées par la communauté, etc. Donc on peut personnaliser avec sa voiture, avec vraiment se projeter au plus proche de ce qu'on a. Et là on voit ici, par exemple, on a une première esquisse aller percher en haut des montagnes. Alors c'est peut-être un peu trop pour le coup, mais on voit qu'il nous a refait l'interface
qui l'a adapté aussi au paysage. Et ça, je peux le faire vivre. Comme quand je vais lui demander quelque chose avec un chat, je vais affiner ma demande. Et là, on peut faire exactement la même chose. Et ça va vraiment permettre, comme on l'a vu quelques clics, de resituer ce projet au plus proche de la demande. Ouais, d'intégrer ça un peu dans le paysage, dans un... Et là, on est sur un produit rendu un peu plus fini, mais on pourrait lui demander justement beaucoup plus en amont d'un projet, en phase esquisse par exemple, d'ajouter un style croquis par exemple. Ok. Donc, comme on disait tout à l'heure, de retrouver le coup de crayon de l'architecte qui pourrait dire j'ai fait quelques coups de crayon, alors qu'en fait ça a été fait à partir d'une maquette et juste illustré visuellement. Ça c'est super. Et sur SketchUp il y a plein d'autres nouveautés. Si on a la fonctionnalité LiDAR, on va pouvoir faire un scan de l'environnement, alors pas aussi précis que toi ce que tu vas proposer parfois. Je vais tester ça entre un scanner, on va dire, de qualité et le côté SketchUp avec une tablette, iPad Pro, voir la différence dans quel domaine c'est vraiment utile, les limites. Quoi. On est à chaque fois dans j'ai besoin de quoi, j'ai besoin de quelque chose avec une précision inférieure au millimètre, on va passer avec un scanner. J'ai besoin d'un rendu pour agrandir ma maison, je peux me permettre d'être au centimètre et de passer par ça. C'est aussi du coup permettre au grand public d'avoir accès à une technologie comme celle-ci qui est à la base une technologie de pointe très professionnelle. Et donc là on voit que il a ajouté quelques scènes en mode coup de crayon. Plus artistique en fait. Plus artistique, peut-être plus phase esquisse, avant-projet. On a à chaque fois un panel de propositions et puis je peux aller plus loin dans la demande. Donc ça c'est un premier jet. On va avoir avec la partie scan que j'invite à montrer aussi en live démo par la suite. Je viens scanner une table et puis grâce à la bibliothèque d'importer la table qui va bien avec. Je scanne un matériau, il va être en capacité de reconnaître la couleur, etc. et de créer très vite une base existante. Ok, ouais. Ça c'était pour la partie plutôt architecte. Et il y a plein d'autres choses à creuser, mais on voit donc c'est une première approche de l'intelligence artificielle. On voit effectivement que l'IA est présente dans les logiciels et que ça commence à devenir intéressant. Donc dans les prochaines démos, on va essayer d'aller encore plus loin, pousser encore plus loin les limites des logiciels, de l'IA et globalement de nos compétences. Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on pourra bientôt faire d'un seul clic, très facilement, hyper rapidement. Donc si tu veux voir les prochains épisodes, les prochaines démos, abonne-toi, porte-toi bien, je te souhaite une bonne journée, une bonne semaine et ciao!